Ce sera donc une finale 100% anglaise à Istanbul, les amis. Jeudi 6 mai, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Où que vous soyez, comme d'habitude, bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, l'épisode 101 sur YouTube. Tout d'abord, merci à vous tous pour vos messages de réconfort, bien entendu. Franchement, je ne suis pas encore à 100%, mais on est là pour tenir cette revue de presse et infiniment merci pour tous vos messages de soutien. Pep Guardiola face à Thomas Tuchel. On va comme d'habitude ouvrir la presse internationale pour voir quelle a été la résonance de cette affiche annoncée. La presse anglaise, tout d'abord, avec logique, The Full English à la une de bon nombre de parutions, 100% anglais. C'est la troisième fois dans l'histoire de la Ligue des Champions. Avant, précédemment, Tottenham face à Liverpool ou encore Chelsea déjà face à Manchester United. Les hommes forts avec Mount et Timo Werner, bien évidemment, qui fait la une lui aussi de l'ensemble de la presse. Dream Timo Werner, mad for it, ils sont tous fous pour aller chercher cette Ligue des Champions, que ce soit les hommes de Tuchel ou les hommes de Pep Guardiola. Côté madrilène, vous pouvez l'imaginer, c'est le chaos. Regardez, Madrid a été écrasé par un train, le train Blues de Timo Werner. Il n'avait plus de force. On est allé au bout du bout de cette aventure côté Real Madrid. Il ne pouvait pas donner plus. Il y avait déjà tellement de signes durant cette saison qui marquait une fin de 100% côté Real Madrid. Et là, on l'a vu très très clairement. Regardez, Madrid ne pouvait pas donner plus dans les colonnes de Marca avec ses visages blêmes. Cette bande qui revient comme ça après les différents buts inscrits par Chelsea. Les plans de Zinedine Zidane. Ça, c'est intéressant parce que la presse, et notamment madrilène, les a contestés au lendemain de ces plans avec trois hommes, avec Mendy, avec Hazard et avec Ramos. Vous le savez, notamment Ramos qui était à peine de retour. Kiff pour Eden Hazard, kiff pour Mendy. Et selon la presse, ces hommes n'étaient pas à 100% pour venir disputer une telle finale de Ligue des Champions. Ce plan de Zinedine Zidane, le voici. Je vous ai également indiqué les changements avec Vinicius qui a été remplacé par Asensio, Casemiro par Rodrigo, Hazard par Mariano et enfin Mendy par Valverde. Des forces offensives tentées par Zinedine Zidane parce que Werner avait marqué un but très tôt dans ce match et il fallait courir derrière au moins l'égalisation pour aller chercher la prolongation après le 1-1 du match aller. Vous le voyez, l'énième plan de Zidane, cette fois n'a pas fonctionné. Regardez d'ailleurs les notes. Les notes sont très claires. Je vous rappelle que dans Marca, 3 est le maximum, 3 étoiles. Ramos, 0. Mendy, 0. Hazard, 0. Vous voyez les trois profils qui ont été donc pointés du doigt. Ils sont là, très mal notés du côté du quotidien Marca. Du coup, il y a plein de questions qui se posent en Espagne ce matin. Est-ce que ce sera la dernière Ligue des Champions de Ramos? Il est en pleine négociation, vous le savez, avec le président Florentino Pérez. Pour l'instant, le ballottage serait défavorable. Il pourrait quitter le Real Madrid. On s'interroge du coup sur son destin. Pareil, regardez ici sur Lucas Vázquez. Lui aussi est en négociation avec le Real. Il n'a pas pour l'instant de proposition adéquate pour signer et rester au Real Madrid. Là, on est sur les stats avec la bête noire qui se transforme en bête bleue, la Bestia Blue du Real Madrid. Pourquoi? Parce que les chiffres sont très clairs en faveur de Chelsea. Regardez, ça fait 6 fois que Tuchel et Zidane se retrouvent. Zidane ne s'est jamais imposé. 4 matchs nuls et 2 victoires pour Thomas Tuchel. Et en 5 matchs sans victoire entre le Real et les Blues de Chelsea. Les stats étaient bien à l'avantage des hommes de Thomas Tuchel. Quand je vous disais que le Real Madrid était au bout de ses forces, regardez, ils se sont noyés sur le rivage. Ils pensaient arriver après une pleine mer, arriver enfin en terre sainte. Eh bien non, noyés sur le rivage, juste aux portes et au terme de cette finale. Une image qui n'a pas du tout plu du côté de la presse madrilène, c'est celle-ci. Regardez, je vous l'ai grossi, c'est Eden Hazard qui, au terme du match, s'est affiché tout sourire avec ses anciens coéquipiers. Cela n'a pas du tout plu aux supporters du Real Madrid. Attention parce que Eden Hazard pourrait de ce fait être éventuellement poussé vers la sortie. Même si Zizou le protège, vous le savez, et veut le conserver, il veut lui donner confiance pour éventuellement le voir prolonger au Real Madrid pour la saison prochaine, si Zidane venait évidemment à rester. Ça, c'est une image qui n'a pas du tout plu. Du côté de Thomas Tuchel, voilà les plans qui ont été proposés. Avec les hommes forts, avec notamment Timo Werner, le capitaine Azpilicueta, la présence de Thiago Silva, l'ancien parisien, un super Mendy, l'ancien rennais, et que dire d'N'Golo Kanté. Vous allez voir qu'il a été tout simplement une nouvelle fois le MVP. Il était au match aller, il l'est de nouveau au match retour. Le français impérial au milieu de terrain. Ici, voilà quel était le plan, avec donc Mendy dans les buts, Christensen, Thiago Silva, Rudiger, Jorginho, Kanté qui a pris cette place maintenant cette fin de saison, il a regagné des points, il en avait un poil perdu durant la saison, et puis le plan offensif avec Chilwell sur le côté gauche, Aspi à droite remplacé par James,
Mount, remplacé par Ziyech, Werner par Pulisic et enfin Havertz, remplacé par Giroud dans les ultimes secondes. Le plan offensif de Thomas Tuchel a parfaitement fonctionné face au Real Madrid. Et donc, comme annoncé, l'ami Kanté, MVP de cette rencontre pour la deuxième fois consécutive. Ça, c'est ce que je vous montrais, intéressant, pour vous montrer que Chelsea va disputer sa troisième finale de Ligue des Champions. Et à chaque fois, l'entraîneur est arrivé en cours de saison. Ça, c'est intéressant. Avram Grant en 2008 face à Manchester United pour une défaite en finale. Roberto Di Matteo 2012, victoire en finale face au Bayern Munich, le titre de Chelsea. Et cette fois, Thomas Tuchel, arrivé en cours de saison également en 2021 pour afficher cette grande finale face à Manchester City. C'était Manchester United tout à l'heure. Pardon, bien entendu, vous aurez corrigé face à Avram Grant. À la une de la presse catalane, là aussi on se réjouit logiquement de la débâcle du Real Madrid. Regardez, à la calle, à la rue, avec le symbole Sergio Ramos, ils ont pris un véritable bouillon et direction la rue également à la une de Mundo Deportivo. On affiche de nouveau le Neymar, on attend de savoir quelle sera sa décision de rester oui ou non à Paris ou essayer de nouveau, vous le savez, de le rapatrier côté FC Barcelone. Là, ce qui est sûr, c'est que lui devrait quitter le Barça. Pjanic, cela n'a pas fonctionné. Souvenez-vous de ce troc avec Arthur qui était au Barça parti à la Juve. Chemin inverse pour Pjanic. Il n'est jamais réellement entré dans les plans de Ronald Koeman. On nous annonce que de nombreuses pistes, de nombreuses offres seraient sur la table éventuellement du joueur et du club pour la saison prochaine. On nous parle notamment de Chelsea ou encore de l'Inter Milan. Affaire à suivre pour le destin de Pjanic. Si on rentre là dans l'actualité du Barça, un peu plus avant de revenir sur le match de Ligue des Champions, sachez que le malheureux Illich, le jeune talent du Barça, sera opéré pour la 4e fois. Ce sera à Lisbonne, genou gauche qui vient une nouvelle fois l'handicaper dans sa saison. Ça, c'est intéressant également parce que vous le savez, Lionel Messi avait réuni l'ensemble du groupe chez lui pour un déjeuner, pour resserrer les liens pour la dernière bataille pour aller chercher le titre de champion. Là, on s'en était inquiété, notamment du côté de la Ligue espagnole qui a mené une enquête pour savoir si toutes les conditions anti-Covid ont été respectées. Vous pouvez imaginer que chez un particulier, difficile d'aller vérifier tout ça. Des tests ont été réalisés au sortir de cette réunion. Tous les joueurs étaient négatifs. Ils peuvent donc continuer pour cette fin de saison. C'était pour autant une alerte du côté de Lionel Messi. Lui, Ronald Koeman, vous le savez, qui avait été exclu face à Valence, il ne pourra pas être sur le banc pour le grand match face à l'Atlético Madrid, certainement décisif ce week-end. La sanction a été confirmée pour lui et pourtant le Barça avait fait largement appel, mais pour le moment, la sanction est confirmée pour Ronald Koeman. Côté Atlético Madrid, d'ailleurs, notez-le entre parenthèses, Lemar devrait bien être là dans les plans del Cholo Simeone, une formation qui sait parfaitement soutenir la pression. Pour l'instant, l'Atlético est leader, Real 2, Barça 3 ce week-end, Barça Atlético et dans le même temps Real Séville. C'est vous dire si là, ce week-end, absolument tout se joue. Dans la presse française, là aussi on fait état de la qualif de Chelsea et pour cause. Parce que ce sont deux anciens Parisiens qui se qualifient avec cette parodie du slogan du Paris Saint-Germain. Vous savez, c'est PSG avec un Paris rêve plus grand. Et bien là, on a parodié avec ce Chelsea rêve plus grand car l'entraîneur de Paris, débarqué en décembre dernier, avec l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain, se qualifient ensemble pour cette grande finale. C'est un pied de nez de nos confrères de l'équipe qui, en page intérieure, vont justement sur ce scénario favorable à Thomas Tuchel, de Londres à la lumière et qui revient également sur les choix perdants. Vous le voyez également en France, on vient parler des choix perdants de Zinedine Zidane dans ce match. Kanté a été mis en avant également dans la presse française, il a vraiment été l'homme fort et je voulais vous montrer ça également. En marge ici, le PSG esselé, la France à l'arrêt. Explication, cette saison, Paris a marqué plus de la moitié des points français en Coupe d'Europe et à cause du plus mauvais bilan national depuis 2008, la menace du Portugal refait surface. L'indice UEFA, la France est ici 5e, elle ne bouge pas, ok, mais les points perdus, le Portugal est ici. Le Portugal pourrait bientôt passer devant l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, tiennent devant avec les Anglais logiquement avec cette finale 100% anglaise de Ligue des Champions qui sont premiers de cet indice UEFA. En page intérieure de l'équipe, on parle justement des changements à venir du côté du Paris Saint-Germain avec en toile de fond un homme, Leonardo, l'homme du sportif, l'homme de la construction de Paris. Avec cette élimination, il va falloir passer à l'action et engager des corrections. Avec plusieurs choses, repenser la méthode, on nous en parle, changer les mentalités en dehors du terrain également, se montrer plus apaisé
en match, retour notamment sur les cartons rouges et celui de Di Maria, ou encore restructurer l'effectif. Et là, on parle mercato. Bien évidemment, il y a plusieurs pistes qui sont avancées dans le plan de relance du PSG, c'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Et regardez, on nous parle de Mohamed Salah. Mohamed Salah qui pourrait être le profil, l'attaquant de Liverpool, intéressé dans les plans de Pochettino. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir vendre dans ses ventes. On nous parle d'Icardi, de Becker et de Rafinha qui ne seraient pas dans les plans de Pochettino. Voilà, transformation annoncée lors du prochain mercato estival côté Paris Saint-Germain. Attention, on joue ce soir les amis, on joue ce soir. Également demi-finale retour de la Ligue Europa. D'un côté, Manchester United face à l'AS Roma. Après le 6-2 du match aller, ça va être compliqué pour Rome. Dans un deuxième temps, il y a ce match qui est encore indécis. Arsenal face à Villarreal, 2-1 pour Villarreal au match aller. Match très intéressant. Voici les compositions d'équipe probables. Je vous le rappelle, il y a du Aubameyang, il y a du Nicolas Pepe, il y a du Odegaard ici qui devrait retourner au Real Madrid. Il y a du Parejo ici, il y a du Coquelin, le français à la place de Capoue et devant Alcacer avec Gérard Moreno, l'un des meilleurs buteurs, vous le savez, de la Liga espagnole. Je vais vous donner les cotes NetBet là, si vous avez envie de jouer les amis. On est à 1,89 pour la victoire d'Arsenal. Ici, on est à 3,75 pour le match nul et pas en position de favori. La formation de Villarreal qui pour l'instant pourtant mène l'élimination avec cette victoire de buts 1. Vous pouvez aller parier sur toutes les plateformes de NetBet. Et n'oubliez pas, si c'est votre premier pari les amis, si c'est votre premier pari, entrez sur la plateforme avec le code promo Ruiz Club. Avec ce code promo, 160 € offerts, 150 plus 10 € de free bet uniquement si c'est votre premier pari, uniquement avec ce code et uniquement comme d'habitude si vous êtes majeur. N'oubliez pas, ça c'est un match intéressant ce soir. Je vous emmène maintenant en Italie pour terminer avec, vous le savez, l'électrochoc. L'électrochoc Mourinho. Hier, je n'ai pas pu vous proposer cette revue de presse, donc je voulais vous en faire écho davantage aujourd'hui avec l'arrivée de Mourinho. Je voulais vous montrer ça également à la une de Tuttosport. Regardez, puisqu'on annonce Donnarumma quitterait Milan pour la Juventus, où Szczesny, le Polonais, lui quitterait la Juve. Il aurait pas mal d'offres sur la table et notamment Chelsea ou encore Everton, affaire à suivre. Mais si on reste sur l'électrochoc José Mourinho, ça c'était la presse d'hier, mais je voulais vous la montrer. Regardez, superbe, avec ce Ave mou. Regardez cette statue transformée avec le visage de José Mourinho. Cette statue, c'est tout simplement le premier empereur romain, Monsieur Auguste, l'empereur Auguste qui est ici. Regardez cette transformation, c'est absolument subtil de la part de nos confrères italiens. J'adore ce genre de une, c'est une nouvelle fois la Gazzetta dello Sport. Cet effet Special One, cet effet Mourinho, parce qu'il va y avoir un effet de domino. Vous le savez, sur la scène italienne, il y a pas mal de changements d'entraîneur. Donc ça, c'est le premier avec Mourinho qui arrive à l'AS Roma. C'est une énorme surprise parce que on nous annonçait Sarri. Du coup, que va faire Sarri? On nous parle d'opportunités en Italie et de nouveau du côté de la Première Ligue. Du côté de la Juve, que va-t-il se passer avec Pirlo qui est en véritable test? C'est Allegri qui pourrait arriver, vous le savez. Du côté du Napoli, ça c'est déjà entendu, Spalletti arrive et Gattuso, ce sera out. C'est beaucoup d'interrogations sur les bancs italiens, vous le voyez. Et le premier effet, c'est celui donc de José Mourinho, qui est déjà dans son plan de bataille. C'est logique. Il est en train de travailler avec ses différents agents sur la Roma de la saison prochaine. Il y a plusieurs targets, comme on les a ciblés ici. Il y a du Isco du Real Madrid. Il y a du Dyer, son joueur à Tottenham. Il y a encore du Sanchez. Attention, le milieu de terrain lillois. Ake, le défenseur central de Manchester City. Ou encore Sabitzer, le milieu de terrain de Leipzig. Voici ces targets avec également ici Musso, le gardien. Il y a encore du Obier de Tottenham. Ça, c'est un joueur intéressant. Ou encore du Matic, le défenseur central de Manchester United. On va voir large, mais là aussi, il va y avoir des mouvements cet été du côté de l'AS Roma. Voici probablement quelle serait la nouvelle Roma de la saison prochaine. Ce qu'on nous annonce, c'est que Dzeko, du coup, avec l'arrivée de Mourinho, Dzeko et Zaniolo resteraient. On va mettre tout ça au conditionnel, bien évidemment. Deux cibles, vous l'avez entendu, c'est Dyer et Obier de Tottenham. Il les a eu sous ses ordres. Il aimerait les rapatrier avec lui du côté de l'AS Roma. C'est son plan de bataille annoncé. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on ne parle que de José Mourinho, alors que Fonseca est encore en place. Et alors que ce soir, Rome joue sa demi-finale retour face à Manchester United. C'est tout le paradoxe de ce monde du football aujourd'hui. Mourinho arrive, il fait la grande une, mais dans l'ombre, lui est encore entraîneur à date de l'AS Roma, demi-finale de Ligue Europa aujourd'hui. Le plan de Friedkin, le patron de l'AS Roma, en allant chercher José Mourinho, c'est retrouver du capital. La réussite, regardez ce qui s'est passé avec nos copains de l'Observatoire du Sport Business, que vous pouvez suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Voici le cours de l'action de l'AS Roma, impact à la signature de José Mourinho, paf, plus
38%. L'action est montée de 38% à l'annonce de José Mourinho. Ça, c'est dans les plans de Friedkin pour le capital de l'AS Roma pour la saison prochaine. Et quand on parle de capital, je voulais qu'on revienne là-dessus aussi parce que le titre de l'Inter Milan fait la joie logiquement de la famille Zhang, le patron Steven Zhang, 29 ans, qui voit les caisses regonfler à bloc. Ça va faire du bien à l'Inter avec la qualif en plus pour la prochaine Ligue des Champions, le titre de champion, les droits télé. Tout sourit du côté de l'Inter. On a fait la fête, vous le voyez, au centre d'entraînement. Zhang était là avec la bouteille de champagne, le coach Conte, l'ensemble du groupe, avec notamment, je vous le rappelle, Lautaro Martinez, qui a changé d'agent dernièrement. Il a pris le même qu'Achraf Hakimi et il va prolonger en faveur de l'Inter Milan pour rester avec son copain Lukaku. Tout va bien du côté de l'Inter, alors que là, c'est le grand point d'interrogation entre la Juve et Milan. Les deux équipes, je vous le rappelle, s'affrontent ce week-end. C'est le grand match à suivre avec mon pote Philippe Genin. Et attention parce que là se joue la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, pour rentrer dans le top 4. Si on ne rentre pas dans ce top 4, il pourrait y avoir une perte de 90 millions d'euros pour la Juve, de 60 millions d'euros pour l'AC Milan. Peut-être plus préjudiciable pour la Juve aujourd'hui sur le plan économique, parce qu'on risquerait de perdre également avec l'engagement sportif des hommes comme Cristiano Ronaldo. La Juve est vraiment dans un ballottage aujourd'hui très défavorable et on pense à Pirlo, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec l'arrivée possible d'Allegri. Voilà pour ce point média aujourd'hui les amis. Je voulais qu'on termine avec cette belle image parce que ça fait plaisir également de retrouver un tel affrontement. Ils se connaissaient par cœur en terre allemande. Bayern Munich pour Pep avec le Borussia Dortmund pour Tuchel. Ce sera la grande finale le 29 mai prochain à Istanbul entre Manchester City et Chelsea. On va terminer là-dessus et n'oubliez pas, on échange comme tous les jours via le hashtag Ruiz Club. Merci de me suivre sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite sonnette et en attendant, comme tous les jours, profitez des vôtres.